Mais Iblis, le shaitan, le démon, arrive toujours à inspirer ses alliés. Nous y viendrons plus loin avec des versets pour dire comment les gens sont féconds, sont fertiles en imagination dans leur raisonnement pour charmer les gens faibles d'esprit ou les ignorants tout simplement. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions face à cette secte satanique, diabolique, démoniaque, je le dis, je le répète, qu'on appelle Ansar Din, qui en a fait beaucoup contre l'islam, qui, de façon malicieuse, de façon subtile, s'est mis dans la peau de l'islam. Son guide s'est mis dans la peau de l'islam, a revêtu le manteau de l'islam, a tenu le langage de l'islam, a revendiqué la lignée avec le messager sallallahu alayhi wa sallam, une lignée mensongère, parce qu'il n'est pas shérif, il n'est pas Haïdara. Wallahi, je jure par Allah, Billah, je jure par Allah, Talay, je jure par Allah, et si c'est faux, je me livre à Allah au jour du jugement dernier pour en répondre. Et il le sait. C'est une usurpation de titre, mais longtemps réfléchi et mûri pour pouvoir manger la chair des ignorants, boire, s'abreuver de leur sang, croquer leurs os et curer ses dents avec leurs os, sans état d'âme, sans pitié. Parce que ce dans lequel il est, sa collaboration avec les Samiris, je le dis, il sait. Wallah, il sait de quoi je parle. C'est les mêmes types de génies avec lesquels la dame de Kolia collaborait. Mais c'est des génies qui ne durent pas avec l'homme. Il y en a aussi qui demeurent avec toi jusqu'à la fin de tes jours. Mais tu ne meurs pas sans être humilié. Les Samiris ne collaborent pas comme ça avec l'homme. C'est des génies qui te poussent au blasphème, qui te poussent à la profanation, qui te poussent au sacrilège, qui te drainent du monde. Tous ceux qui te font allégeance, automatiquement, sont mis sous ta tutelle par ces génies. À moins qu'Allah t'aide. Sinon, tu vois le mensonge, tu vois le faux, mais tu ne peux pas t'en défaire. C'est pourquoi, de l'autre côté, à Kolia, la dame demandait aux gens d'élever la main pour dire Angelaya Kalande. C'était son sermon. Nous sommes devenus tes élèves, tes adeptes, tes disciples. C'est pas pour rien. Le Samiri, il ne travaille pas comme ça. Pour qu'il te soutienne, je pense que prochainement, je vais vous expliquer le Samiri même, il est qui, comment il est. C'est quel genre de génie quand on collabore avec lui. Il te fait beaucoup de promesses. Wallah, je jure par Allah qui tient mon âme. Billahi ta'Allah, c'est ce que je dis. Celui dont je parle, tous ceux qui collaborent avec lui savent de quoi je parle. Ils le savent. Ils ne vont pas l'admettre. Mais on est arrivé à un niveau où, à un moment où, à une étape où je dois tout déballer. Tous ceux qui insultent Allah, l'ange de la mort, qui s'en prennent au prophète ouvertement, sans crainte, c'est-à-dire sans vergogne, sans scrupule, sans gêne, si ils le disent de façon aisée. Bon, ça surprend les gens qui sont doués d'intelligence, qui sont raisonnés. Ça les surprend. Mais, aïe, ceux-là, ils s'appuient sur quoi pour dire ça? La prière, l'islam ne tient pas à la prière. Non, l'islam ne fait même pas partie de la prière. On casse toutes les valeurs, on démolit, on bafoue, on jette le discrédit sur les valeurs de l'islam. Les mosquées sont venues créer les soucis de ce monde. Eh bien, le Coran n'est qu'un papier. Et puis, en même temps, leurs raisonnements sont contradictoires, mais il y a encore des gens qui crient derrière eux, qui les acclament. C'est un peu surprenant, n'est-ce pas? Non, c'est satanique, au fait. Quand tu fais allégeance à quelqu'un qui a signé un pacte
qui a fait alliance avec le Samiri, quand toi tu fais pacte avec la personne, le Samiri te met sous sa tutelle. Tu n'es plus autonome, tu n'es plus maître de toi-même. Tu deviens un fanatique. C'est pourquoi certains disent, je te préfère à mon père, je te préfère à ma mère, à mes enfants. Même s'il dit de dire que Allah n'existe pas, je vais dire qu'Allah n'existe pas. C'est pourquoi tous ceux qui sont avec lui sont audacieux. Ils n'ont aucune ligne rouge, aucune limite avec Allah. Parce que le Samiri, c'est à ça il te pousse. Et plus tu deviens fertile en imagination, dans la défiance, hein, tu deviens plus. C'est-à-dire, au fait, tu sors d'une défiance, d'une abomination, les gens penseront que tu vas te ressaisir. Mais tu reviens avec pire que ça encore, une défiance plus grande encore. Et puis ça surprend les gens. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas ce milieu, ce monde, ça les surprend. De voir jusqu'à quel point nous poussons notre audace. Mais, celui qui le fait, c'est qu'il est sous emprise. Ceux qui les soutiennent aveuglement ne savent pas qu'ils sont sous emprise. C'est ça la question. Ils ont le courage de réunir encore des gens. C'est une fuite en avant, ils savent que s'ils meurent, ils n'ont rien de l'autre côté. Wallahi billahi ta'ala, tous ceux qui collaborent avec les Samiri savent ça. Que s'ils meurent, ils n'ont rien. Le Samiri, au fait, il est à ton service. C'est un génie, au fait. C'est lui qui a voulu détourner les gens de derrière Moussa alayhi salam. Allah en parle dans le Coran. Quand Moussa alayhi salam a sauvé le peuple d'Égypte pour la terre promise d'Israël, après les avoir sauvés des griffes de Pharaon, quand il se rendait en Israël, en terre d'Israël, et que Allah l'a invité à aller converser avec lui dans le désert, pendant son absence, quelqu'un qui avait déjà signé le pacte avec le Samiri est arrivé à subjuguer, à détourner les gens du message de Moussa, malgré sur le terrain de la reconnaissance. Et même il voit qu'ils viennent de sortir d'une situation où ils doivent toute la reconnaissance à Moussa, à Allah, à lui vouer leur soumission, leur fidélité. En même temps, de façon spectaculaire, ils se retrouvent, malgré eux-mêmes, à désobéir plutôt à Allah et à Moussa, et à adorer autre chose. Parce que ça, c'est l'effet magique de la collaboration avec les Samiri. Parce que celui qui avait fait le pacte avec le Samiri s'est mêlé du groupe de Moussa alayhi salam et tout en voyant la vérité, il ne peut pas se l'approprier. Parce que c'est un pacte qu'il a signé. Et quand quelqu'un est allé avec le Samiri, il veut pas aller seul dans l'enfer. Il veut aussi aller avec des gens. Il sait que lui va aller en enfer. Il est déjà sous emprise. S'il viole les règles qui sont entre lui et le Samiri, il est mort. Il est mort parce qu'ils vont le détruire. Et ce à quoi il est poussé, il est obligé d'aller dans ce sens. C'est pourquoi, de façon délibérée, aisée, les gens insultent l'ange de la mort, les adeptes, les prédateurs, qu'on dit prédicateurs. Mais c'est les prédateurs des pauvres innocents qui sont déjà sous emprise, sous tutelle. Ils s'asseyent devant les gens. Et puis ils insultent l'ange de l'enfer et de la mort. Oui, les prédateurs, dits prédicateurs des Ansardines, ils insultent l'ange de la mort. J'ai les vidéos, nous allons faire passer ça plus tard. Un des prédicateurs, ce n'est pas les guides seulement. Il a transmis aussi le virus à d'autres. Alhamdulillah, il y a quelques-uns parmi eux qui ne sont pas encore sous emprise, qui ont compris de loin, qui se sont rétractés. Et ils ne sont pas trop engagés. Mais ceux qui se sont trop engagés auprès de lui, qui lui ont prêté allégeance, ils sont prêts à mentir. C'est-à-dire, ils t'enlèvent toute gêne, toute honte. Le Samiri, c'est ça. Tu n'as pas honte,
Tu n'as pas peur d'Allah. Tu n'es pas gêné devant les gens. Le mensonge ne te dit rien. L'extravagance, l'arrogance, l'impudicité. C'est-à-dire, ce qui te vient en tête là, fais tant que ça ne va pas dans le sens du bien. C'est ce que le Samiri pousse l'homme à faire. Et donc, tous ceux qui sont engagés dans cette voie parmi leurs prédateurs de prédicateurs, mais ceux-là, il y a un qui a dit, est-ce que l'ange de la mort est fou, il est malade? Et quand quelques gens, ça a surpris beaucoup de gens parmi eux, mais malgré ça, ils disaient, Allah, Allah. Mais quand ils se sont étonnés, ils ont montré leur étonnement. Il dit, ah, c'est ça qui vous étonne. Je vais dire pire que ça. Avec aisance, détente, courage, il dit, bon, je n'ai même pas besoin d'Allah lui-même. Qu'est-ce que tu vas dire de ça? Et puis les gens ont crié. Malgré le fait qu'ils étaient offusqués, mais ils ont crié pour applaudir. Voilà un autre qui sait bien que ce qu'il dit est grave, gravissime, mais il insulte Allah. Ce même monsieur a dit, construire leur siège est mieux qu'aller prier vendredi. Si c'est à cause de vilain vendredi, là, vous d'abandonner le travail de construction du siège, sachez que la construction de ce siège-là attire plus de 100 000 fois, et mieux que la prière de vendredi, 100 000 fois. Il tire ça d'où? C'est même salaud qui a parlé, qui a insulté Allah. Mais c'est il y a un autre encore parmi eux qui dit que lui, il a vu Allah de ses yeux à Mina, 3e jour de Mina. Un de leurs adeptes menteurs qui dit que à la Mecque, on a fait monter leur guide sur le toit de la Kaaba. Ce même menteur dit en Iran qu'il y avait 2 shérifs noirs seulement en Afrique, véritables, comme si les autres shérifs là silencieux ne sont pas des shérifs. Et que c'est leur shérif là, mensonger là, qui a été décrété comme le meilleur shérif, que le prophète avait prédit que c'est lui là qui va le remplacer. Quelqu'un qui vient dire que le Coran est descendu dans la langue de l'ivrognerie, que la famille du prophète sallallahu était des idolâtres, ressorti, évoquer cela, rappeler ces faits là, c'est pour quel but, c'est à quel fait? Donc vous voyez que souvent on se pose des questions, mais ceux-là ils continuent quoi? Ils vont jusqu'à dire que le messager sallallahu alayhi wa sallam, si eux ils ne rentrent pas au paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rentre pas, si leur guide ne rentre pas, leur gourou ne rentre pas, le prophète ne rentre pas. Et chaque fois qu'ils disent des choses gravissimes, des choses vraiment abominables, ils ont le culot de vouloir justifier ça. Non, c'est le Samiri qui fait. Plus tu es fort dans la désobéissance d'Allah, dans la défiance d'Allah, le Samiri t'attire du monde, de la fortune. Il t'accorde le nom ici-bas, mais tu n'as rien dans l'au-delà. C'est pourquoi le guide aussi dit, Allah ne nous a pas envoyés dans ce bas monde pour chercher l'au-delà. Au moins, il a dit le mot l'au-delà. Allah m'a emblakana, dunya kwa lara. Au moins, ça veut dire qu'il reconnaît que l'ara est ici. Donc, l'ara est quoi pour lui? Mais regardez, alors que Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 28, le récit, sourate al-Qasas, le récit, chapitre 28 du Coran, Allah nous dit, en son verset 77, Wabtari, fima ataka Allahu dar al-akhira. Allah même met au devant dar al-akhira, la maison de l'eau de la Lahara. Allah dit, Wabtari, recherche. Wabtari, recherche. Fima ataka Allah, à travers tout ce que Allah t'a accordé, t'a octroyé. La science, la notoriété, la puissance, la fortune, l'intelligence, les atouts physiques, tout ce que Allah t'a accordé là, Wabtari, recherche, Fima ataka Allah, à travers tout ce que Allah t'a accordé, Dar al-Akhira, la demeure de l'au-delà. C'est Allah qui dit de rechercher ça. C'est toi qui connais. C'est vous qui connaissez ou bien c'est Allah qui connaît? Chapitre 28, le récit, sourate al-Qasas, du Coran, chapitre 28, verset 77. Ça, on n'a pas besoin d'interprétation ou de commentaires pour comprendre. Hein. C'est clair, littéralement. Recherche ce qu'Allah t'a accordé à travers ce qu'Allah Dar al-Akhira, la maison dernière.
La maison ultime, la maison de l'au-delà. Allah dit de chercher. Toi, tu dis, on n'est pas venu pour chercher. Vous voyez, quelle audace que le Samiri le pousse à faire, à prendre. Et Allah continue. Voilà tansa nasibaka. Mais cependant, n'oublie pas ta part. Mina dunya, dans ce monde. C'est-à-dire, tu n'as qu'une part ici dont tu dois jouir. Allah a mis en priorité la recherche de l'au-delà. Parce que dunya là, on ne cherche pas ce qu'on détient, on cherche ce qu'on n'a pas encore. Nous sommes déjà dans dunya. Nous connaissons la vie dans dunya, comment elle est. Les difficultés, les joies, les tristesses, l'argent, les femmes, les plaisirs, les délires, les délices. On connaît tout de dunya. Jusqu'à la finalité de notre naissance, on connaît comment la vie commence, on sait comment elle termine par la mort. Et ensuite l'enterrement. Et puis c'est fini, le monde ici là est fini. Le reste se passe de l'autre côté là, ça commence maintenant dans la tombe. Donc ici là, on n'a pas besoin de chercher ici, on connaît la finalité d'ici. Ce qui est incertain là, ce qui n'est pas encore acquis, c'est ce qu'on recherche. Si toi tu dis on n'est pas venu chercher ce qu'on n'a pas, et qu'on est venu jouir de ce qu'on a, non, c'est pas islamique au fait, c'est diabolique, c'est satanique. Wallah, c'est satanique, c'est diabolique. Et Allah nous dit, donc de ne pas oublier notre part ici, ça veut dire qu'il ne faut pas te focaliser, te concentrer sur dunya. Purifie-toi, élève-toi. Et Allah nous dit dans le Coran, walal akhiratu khayrun wa abqa. Suratul A'la, chapitre 87. Allah nous dit, walal akhiratu. Et l'au-delà, walal akhiratu. Et l'au-delà, l'ahara, khayrun est meilleur. Wa abqa, et qui est éternel, qui est pérenne, qui est durable. Ça, c'est le Coran qui est clair. Maintenant, en disant, Allah ne nous a pas envoyé pour, il faut soutenir ça par des paroles coraniques, par des références coraniques ou par des hadiths. Non, non, c'est l'inspiration satanique. Et quand je vais ressortir les vidéos et les différents propos dans les jours à venir, Inch'Allah, vous allez comprendre que, effectivement, tous leurs propos là se ressemblent, sont du même standing. La défiance, la provocation, le sabotage des valeurs de l'islam. C'est ce que le Samiri recherche. Quand c'est comme ça, ton pacte que tu as signé avec lui, il te donne de la popularité, il te donne du monde, mais il te donne aussi de la fortune. Mais ça dépend. Quand le Samiri collabore avec, pour certains, pour d'autres c'est 3 mois, pour d'autres c'est 6 mois, pour d'autres c'est 1 an, pour d'autres c'est 18 mois, pour d'autres c'est 24 mois. Ça va comme ça selon le degré, l'ampleur du pacte que tu as signé avec lui et du type de pacte que tu as signé avec lui. Mais, quel que soit Alpha, tous ces pactes-là, leur finalité, c'est l'échec. Même si ce pacte-là te conduit jusqu'à la fin de tes jours, parce que pour d'autres, c'est à vie. Mais il termine mal, toujours. Il termine mal, pitoyablement. Leur mort n'est jamais une mort paisible. Et la plupart du temps, c'est l'humiliation d'abord dans ce monde, avant même la mort. Et pour d'autres, c'est 30 ans, 40 ans. Sûrement, le gourou de Ansar-Din, lui, son pacte avec le Samiri, là, c'est une affaire de 30 à 40 ans. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a toute une masse, toute une volée de recadrage qu'ils appellent attaque. Ce n'est pas attaque, hein. C'est le recadrage. Au fait, le Samiri est en train de le lâcher. Le pacte est en train d'arriver à son terme. C'est moi qui vous le dis. Les Samiri, je vais développer après comment ça se manifeste, comment ils travaillent avec les gens. Pour d'autres, c'est à vie, jusqu'à la mort. Mais pour d'autres, ce n'est pas à vie. Mais pour lui, tel que ça vient, le pacte est en train d'arriver à son terme, à sa fin. C'est pourquoi il y a une volée de recadrage, il y a une... C'est-à-dire ces contradictions sont en train de paraître comme ça. Même on n'a pas besoin de faire effort encore pour chercher. Sinon, pendant 40 ans, des choses qui ont été dites, voilà que ça ressort comme si ça a été dit aujourd'hui. Et lui-même, il n'avait pas besoin de dire certaines choses aujourd'hui. Si ça avait été le cas, ces dires d'hier là, c'était des paroles
islamique, parce que c'était des paroles qui tendaient à faire venir les gens vers lui. Mais comme ce n'est pas islamique, c'est satanique. Donc, maintenant, la fin, c'est une fin d'humiliation, de déchéance, de rabaissement, d'avilissement. Donc, Allah, maintenant, le pousse aujourd'hui, où il est vieux, il est fatigué, normalement, il ne doit pas être en train de prêcher. Les gens devaient être en train de profiter de ce qu'il a dit. Et puis, ses adeptes véritables, si c'était des gens de Dieu, d'Allah, et il devait être en train de prendre le relais pour renforcer ses enseignements. Mais Allah l'envoie lui-même pour dédire, contredire ses propres propos d'hier, et chaque jour à son nouveau propos qui le rattrape. Le don de croire, le soutien aux chrétiens, que hier lui-même il a condamné, il a insulté. Vous voyez, non? Donc, au fait, le pacte avec les Samiri, c'est pas mauvais, c'est pas facile. Il faut pouvoir se garder. Et les versets de Coran, je vais vous les donner après. Mais ceux qui le suivent, c'est eux qui me font pitié. Sinon, les prédateurs, dits prédicateurs qui le suivent là, ils savent, c'est pourquoi ils disent, ils n'aiment pas les Wahhabias, les sunnites, parce qu'au fait, ils veulent que c'est la seule tendance qui peut leur barrer le chemin. Parce qu'avec la collaboration avec les génies, qu'on appelle le shirk al-ishraq, l'associationnisme, le Wahhabia, le sunnite ne veut pas. Il dit confions-nous à Allah. Les amulets, les tassil, c'est-à-dire tout ce qui est ambigu, qui est à équivoque. Le sunnite ne veut pas de ça. Il est authentique dans sa foi. Il est intègre dans sa foi. Il est droit dans sa foi, autant qu'il le peut. Donc, il veut qu'on se débarrasse de tous ces éléments autour de nous. Or, c'est ça, eux, la base de leurs activités. Sur leur site de prêche, on vend du savon pour ouvrir la chance des gens. Hein? On fait la publicité, la promotion de savon sur leur site pour ouvrir la chance. Les bagues sont vendues. Les amulettes sont vendues. L'encens est vendu. D'autres choses sont vendues. Tout ça pour dire, si tu prends ça, ils amènent les gens vers tout sauf Allah. Ça, c'est des choses qui sont vérifiables. Donc, le sunnite combat tout ça. Donc, du coup, la seule menace pour eux, c'est le sunnisme, qu'ils appellent wahhabisme, wahhabia. Donc, il faut combattre. C'est ça, ils veulent qu'on fasse disparaître tout ce qui est sunnite pour qu'ils aient roue libre, quartier libre, parce que les Tidjanites ne vont pas les combattre dans ça. Les soufis ne vont pas les combattre dans ça. Et d'autres tendances ne s'opposeront pas à leur pratique. Les seuls qui peuvent s'opposer clairement, c'est... Mais aujourd'hui, ils sont en train de mettre à dos les autres parce qu'ils sont en train de montrer leur non-islamité en s'attaquant à tout aveuglement. Maintenant, ceux qui me font pitié, ce sont les ignorants, innocents mais sincères, mais d'ailleurs qui sont sous emprise. Parce que, j'ai dit, je le répète, dans leur groupe, il y a 3 types de disciples, d'adeptes. 1, il y a les ignorants sincères. C'est-à-dire, ils sont venus, wallahi, pour chercher Allah même. Ils sont venus en toute sincérité pour s'imprégner de la religion, de la spiritualité, en ayant confiance à ceux-là qui ont prêché l'islam pour s'enrichir. Et ceux-là sont là, ils ont été déjà fanatisés, embrigadés, subjugués, mis sous tutelle par les différentes allégeances. Donc eux, jusque-là, ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils sont en train d'être manipulés, d'être exploités. Ils sont encore dedans. Donc vous les voyez avec l'uniforme, avec sa photo, avec les bagues. Beaucoup d'entre eux, ne vous en prenez pas à ceux-là, ne leur en veuillez pas. On doit prier Allah pour que ceux-là aient un éveil de conscience, qu'ils comprennent. Prions Allah pour les guider, pour les vraiment tirer des griffes. Parce que Otto et Rebolo, ils ne sont pas maîtres d'eux-mêmes. Ils sont sous emprise. Ils sont fanatisés. Donc ceux-là, ils sont sincères. Mais hélas. Donc on doit prier pour eux, les aider. Il ne faut pas les rejeter, il ne faut pas s'en prendre à eux. Mais ne baissons pas les bras. La victoire n'est pas loin. Sur le Satan, sur le diable. C'est pas loin. C'est pas loin, je dis.
Je peux ne pas vivre la fin de ce phénomène-là. Je peux ne pas vivre ça. Mais je sais que c'est pas loin. Wallah, c'est pas loin. Et quand je dis là, le gourou même sait de quoi je parle. Je jette un regard du côté de Mopti. Dans une bourgade de Mopti. Quand je dis ça, le gourou sait de quoi je parle. Le Samiri, il a été acquis dans un coin à Mopti. Je m'arrête là, je ne vais pas plus loin. Le gourou le sait. Quand lui, il dit, le représentant, le digne représentant du Sandan du professeur, mais pourquoi dans son village, c'est les Nimaga qui sont imams? Normalement, c'est eux qui devaient prendre la place. Mais dans son village, ce n'est pas eux qui sont imams. L'imam devait leur revenir. Avant de revendiquer la lignée du professeur sallam à travers le monde, il faut que ça se réalise dans toi-même ton village. Mais dans son village, c'est les Nimaga. Les Nimaga qui sont imams. Un Nimaga meurt, c'est un autre qui prend la place. Dans son village. Normalement, c'est à eux on devait accorder l'imama dans le village. Parce que l'islam devait être leur propriété. Non, mais c'est pas ça. Mais il n'est pas un shérif même d'abord, il n'est pas Idara. Maintenant, la deuxième catégorie de gens dans cette secte-là, ce sont les prédateurs dits prédicateurs. Les manipulateurs qui sont sur le terrain, qui ont aussi fait serment d'allégeance, qui ont fait signer le pacte avec le gourou, qui leur a transmis le virus. C'est ceux-là qui insultent, sinon, Ansar, là, il y a des karamours dedans, il y a des prédicateurs véritables dedans. Eux aussi, en partant sincèrement, ces discours d'avant les ont épatés. Il y a des imams dedans, des prédicateurs, vraiment des prédicateurs d'Allah, wallahi. Mais eux aussi, ils ont été trahis. C'est pourquoi quand vous regardez, maintenant, la plupart de ces véritables prédicateurs-là, on fait silence. On ne les entend pas, on ne les voit pas. Ils sont démotivés, mais aujourd'hui, ils étaient connus déjà dans leurs différentes localités comme telles. Donc, ils ont du mal à afficher leur retrait. Donc, c'est de façon timide qu'ils prennent part aux choses, sans toutefois s'afficher, sans s'engager. Ils me connaissent, je les connais. Ceux dont je parle, ils savent de quoi je parle. C'est des vrais prédicateurs, des vrais oustas, des vrais prêcheurs. Ils sont allés vraiment pour aider l'islam parce qu'ils ont cru que l'islam était là-bas. Mais aujourd'hui, ils se sentent grugés. Maintenant, l'honneur, la dignité étant, ils ont du mal à se démarquer comme ça, donc ils le font timidement. Maintenant, dans ce groupe, dans ce lot-là, il y a ceux qui n'ont pas honte, qui sont vraiment sous emprise du gourou. C'est eux qui jurent par lui. Comme si on leur a fait un lavage de cerveau. Ce qu'on a fait, c'est plus qu'un lavage de cerveau. C'est un conditionnement même. Tous ceux qui crient pour défendre le guide, pour faire ces éloges mensongers, pour le flatter, pour mentir, sans gêne, sans... Ceux-là, ils sont déjà sous emprise. Qu'ils le sachent, qu'ils ne le sachent pas, ils sont sous emprise. Peut-être même sans le savoir. C'est pourquoi ils n'ont pas honte, ils ne sont pas gênés, ils font tout, ils disent tout. Quand ils savent que c'est faux même, la dignité est mise de côté. L'intégrité, l'honneur, on s'en fout. Pour lui seulement ou rien. Et c'est ceux-là qui sont les manipulateurs. Et la troisième catégorie, c'est lui-même le gourou et sa famille. Tout ce qui est richesse, prestige, renommée, célébrité, notoriété, ça leur revient exclusivement. Vous avez vu, ils ont des biens, mais ils ne peuvent pas donner à l'homme. S'ils se vantent de quelque chose, c'est pour dire on a construit l'hôpital. Mais là aussi, je vais venir sur quel est le statut de ces réalisations en islam. Voilà. Et on a construit l'hôpital, on a construit mosquée, on a fait ci, on a fait ça. C'est tout. Mais tu ne vas pas voir eux-mêmes dire qu'ils ont pris des pauvres en charge. Parce que l'argent de Samiri, là, ça ne se mange pas comme ça. Ça rentre, mais ça ne sort pas. C'est pourquoi tous ceux qui crient derrière eux, là, à part les fidèles qui leur font des cadeaux, le gourou, là, il ne va pas donner l'argent, maison, un bien de la fortune à un de ceux-là. Il ne peut pas. Ça dit, tout est réglementé dans l'affaire de Samiri, de génie Samiri, là. Il n'y a pas de pitié là-bas. Les pauvres vont se saigner pour les enrichir. Parce que
Ils disent que tu as juré, tu as fait bayat au ridouane, donc ton argent, tout. Jusqu'à toi-même qui leur pourvoit des biens. Si tu n'y arrives pas, c'est ça on appelle tu as dianfa, tu as trahi. Et encore tu es maudit. Là. Ça c'est quoi ça? Maintenant, le Coran nous dit, ceux qui les suivent aveuglément, qu'est-ce que le Coran nous dit? Regardez ici. Quand tu prends le Coran au chapitre 18, Surat al-Kahf, verset 104, Allah nous dit, Qul, dis, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, voulez-vous que nous vous apprenions, nous vous informions lesquels sont les plus grands perdants en œuvre, en action? Chapitre 18, Surat al-Kahf, la caverne, verset 104. Allah dit, les 103 et 104, pardon, versets 103 et 104. Allah nous dit, en parlant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, dis, voulez-vous que nous vous informions, nous vous apprenions lesquels d'entre vous sont les plus grands perdants en action, en œuvre? Verset 103. Verset 104, Allah va nous dire qui sont-ils. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. Ceux-là sont ceux dont l'effort dans la vie présente, la mobilisation, la motivation, les œuvres dans la vie présente, dalla sa'yuhum fil hayati dunya, sont vaines, sont voués à la perte. Wa hum yahsabun, tandis que eux ils croient toujours annahum yuhsinuna, qu'ils font du bien en action. Tous ces efforts, ces mobilisations de fonds, d'énergie, de personnes, de temps, tout ça, là, Allah dit, c'est perdu dans ce passé. La cause à laquelle vous vouez ça, cette cause-là n'est pas divine, n'est pas islamique, n'est pas religieuse. C'est satanique. Vous êtes utilisé, vous êtes exploité. Pendant que vous vous tuez pour quelque chose qui n'est pas ce que vous croyez. Donc Allah vous dit, chapitre 18, Surat al-Kahf, verset 18, chapitre 18 du Coran, Surat al-Kahf, la caverne, verset 103 et 104, il dit au prophète de l'air, dit, sallallahu alayhi wa sallam, Qul, dis-le, hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, nous n'allons pas vous informer de ceux qui sont les plus grands perdants en œuvre, en action. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya, ce sont ceux dont les œuvres sont nulles et de nul effet dès ce bas monde-là, wahum yahsabun, tandis que eux ils croient toujours annahum yuhsinuna sun'a, qu'ils sont en train de bien faire. Je plains le cas des pauvres innocents, mais c'est le chef qui va endosser, mais eux aussi vont en partir en enfer s'ils meurent dessus. Et cela, Allah nous dit ici dans le Coran, quand tu prends le Coran au chapitre 14, Surat Ibrahim, chapitre 14, Ibrahim, du Coran bien sûr, les versets 21 et 22, suivant ce que Allah dit ici. Allah dit, le jour du jugement dernier, à la comparution devant Allah, Allah dit, wa barazu lillahi jami'a, oui, et tous comparaîtront devant Allah. Wa barazu lillahi jami'a, et tous comparaîtront devant Allah le jour du jugement dernier. Faqala du'afa'u lilladina istakbaru. Ainsi donc, les faibles diront à ceux qui s'enorgueillissaient, à ceux qui s'enflaient d'orgueil. Allahu Akbar. C'est pas arrivé, mais voilà ce qui va se dire. Le jour du jugement dernier, le jour de la comparution, Allah dit donc, wa barazu lillahi jami'a, tous comparaîtront devant Allah. Faqala du'afa'u lilladina istakbaru. Et ainsi donc, les faibles, les vulnérables, les pauvres diront aux gens puissants